Hey les gars, aujourd'hui c'est cadeau. Cadeau de Tonton Franck. Alors Tonton Franck, il m'a dit, en fait, j'ai juste fait un peu de rangement dans le garage. J'avais 2-3 trucs qui traînaient, je me servais pas. Je t'ai emballé tout ça. Et chez lui, 2-3 trucs qui traînent, ça donne un colis comme ça. Alors c'est presque dommage, hein. Tu t'es donné du mal à emballer ça, mon gars. Je pense qu'à Noël, de ton côté, il y a tout le monde qui t'amène les colis à remplir et à préparer parce que voilà quoi. Alors ça doit être une boîte d'une RC que tu as déjà. On va donc voir ce que c'est. Et je me demande bien ce que tu as mis dedans. Parce qu'il m'a rien dit, hein. C'est vraiment une surprise pour tous. Hop. Ah, alors lui, il a un Mac Rayton V5. Et vous savez quoi? Quand j'étais en Suisse, chez rc3d.ch, j'ai failli en racheter un. Il était là, posé comme ça, sur son carton, exposé. Et j'ai failli en racheter un. En parlant de boutique, n'oubliez pas que dans le 67 a ouvert ses portes au public Pro Model 67. Je voulais récupérer le papier, mais ça va pas le faire. Pro Model 67, qui sont à côté de Strasbourg, direction la Butte là-bas. Ils sont pas loin en fait du circuit MBHS 67 à Grissa. Dans le circuit là, d'Insheim-sur-Bruche, je crois. Greifswiller, quelque chose comme ça. Enfin bref, ils sont pas loin. Là-bas, vous pouvez y croiser de temps en temps Elsace Body RC. Régis aussi, Régis qui était au Val d'Argent, souvenez-vous. Et j'ai encore dit Val d'Argent, Val d'Argent, Val d'Argent, Val d'Argent. Hey. Plus de nouvelles de Farid. Il n'est pas bloqué. Hein. Je vous montre une fois la liste des gens bloqués sur la chaîne. Elle s'exprime à 0. C'est des fois qu'ils chouinent, ils sont bloqués, ils peuvent pas écrire. Mani, il est méchant. Non, en fait, c'est juste qu'ils écrivent pas et qu'ils vous racontent ça pour faire genre. Ah, petit. Bien. Alors, pourquoi pour l'instant j'ai plus de Arma? Parce que je suis pas fan de l'électrospectrum avec la télémétrie, l'AVC, le machin. C'est bon, je suis comme chez Traxxas, je suis pas fan non plus de la télémétrie du truc. Le moteur, ça va. Le pignon avec le méplat dedans, je suis pas pour. Bon, ça s'est vite changé. Je suis content qu'il soit revenu en arrière avec les radios. Le moteur, ça va. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est depuis le départ, en fait, on a la même structure. Buggy, Truggy, Muggy. Maintenant, les plus gros Fireteam ou le Mojave, je l'adore toujours, le Mojave. Évidemment que j'adore le Mojave. Mais on est toujours sur la même structure. Toujours. Après, on ne peut pas leur en vouloir, puisque toutes les autres marques ont fait aussi pendant 15 ans la même chose. Le Revo chez Traxxas, ça a duré 15 ans, le Revo 1, avant qu'il soit changé. Le Emax et tous ces engins. Et il y en a un qui se fout de ma gueule. Joyeux Noël, moi. Ouais, je vais pas vous le donner. Bonjour Mani, voici 2-3 babioles que je n'utilise plus. Il y a dans la boîte quelque chose. Ça, moi, je vais te lire cette partie du texte après. Ça aussi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour moi et j'en fais ce que je veux. Je vais le sortir de là et on va lire le petit texte qui va avec la machine. Franck Tiezazou. Alors, nous avons bien sûr à bord une carrosserie Elsace Body RC avec un petit turbo dessus. N'oubliez pas que Elsace sont en train de travailler sur ceci
Pour l'instant, ils sont un peu grands, c'est surtout pour X-Max et compagnie. Hein, les petits blocs moteurs à fixer sur vos carreaux. Avec, vous l'avez vu, des stickers Arma, parce qu'on n'a pas que la boîte Arma, en fait. Ouais, je fais durer le suspense. On a de l'outillage, des NMH. N'oubliez pas RC Garage 57 qui est en train de préparer quelques tombolas aussi. On en a encore une en cours chez le baraque à RC. Je ne sais pas si vous pouvez encore jouer, s'il a déjà clôturé le baraque. Est-ce que tu peux nous dire ça pour la petite machine chinoise qu'on a ici. Donc si vous avez besoin les gars. Miko aussi fait une petite pause à la RC les gars. Pour raison personnelle, ceci ne nous regarde pas. Patapouf, lui aussi, il fait une pause. Greg le Belge, on n'a plus de nouvelles pour l'instant. Il a besoin de temps pour lui, c'est normal. On a donc une 2400 NMH Arma. Une 5100 Speedpack, ça c'était l'Ozi, en 8.4. Un palonnier, une corne de cerveau, version courte. Quelques ventilos, un cerveau JX, donc 21 kg, 0,16 secondes. Alors, c'est pas les plus rapides ceux-là, mais ils font le taf. C'est déjà bien. Ouais, je fais durer le suspense. Vous allez comprendre quand je vais sortir le reste là. Un moteur Spectrum qui est mort. C'est un peu le problème de ces moteurs. Parce que je suis pas sûr que ce soit des moteurs au Bwing à la base. On a l'aimant qui est cuit. Ceci est le moteur, enfin si, c'est du moteur au Bwing, mais fortement dégradé en qualité. Des aimants moins balèzes. Le matériau qui constitue le moteur est moins balèze, et là on a tout simplement le rotor qui s'est séparé du reste, mais on a un carter complet, et ça c'est cool. Alors c'est rare d'avoir un carter endommagé et un rotor qui reste, mais ça peut arriver. Et du coup, on peut grâce à ça, parfois refaire un moteur pour dépanner quelqu'un, et ça c'est cool. La clé de roue, c'est pour moi. Ouais, t'as vu les sales habitudes, là. Le mec tout de suite il met tout en poche. Alors attends, on va mettre tout ça d'un côté. On a donc un paquet de pièces, carte de programmation, notice et tout ce qui va avec, parce que ouais, certains ont commencé à flairer le truc et vous avez raison. Nous avons ici un Arma Kraton V5. C'est le 5. C'est le nouveau châssis. Arma Kraton V5. Bleu. C'est le plus joli de toute façon. Ah, je me suis fait arnaquer. Il manque 2 goupilles à l'arrière. Hein, mon Régis. Tu vois ce que je veux dire. Parce que oui, chez ProModel 67, vous croirez des fois aussi Régis, qui était donc chez nous, avec nous au Val d'Argent, qui est un gars que j'apprécie énormément, d'une extrême gentillesse. Et j'en étais où? La liste. Ouais, on a un Arma Kraton V5 roller ici. Hein? On a donc la couronne, le carter de diff central en alu, ça c'est de série là-dessus normalement. Au niveau des diffs, c'est très détendu encore, ça a l'air d'être assez origine. Ouais, centre. Les centres un peu plus à l'aise. Ouais, donc on dirait bien les huiles d'origine encore. La suspecte aussi. Ça c'est un gros boulot qu'ils ont fait hein, sur les... Ils ont une grosse évolution sur les suspensions entre les V1, V2, V3, V4, V5. Au début, c'était beaucoup trop mou sur les ressorts. Ça allait pas. En fait, ils ont passé une espèce de phase à cause de quelques bâcheurs tordus du ciboulot qui leur expliquaient qu'il fallait de l'huile hyper dure. Donc le machin, il
il était raide comme une planche, ça allait pas du tout. Et là, maintenant, on a vraiment une suspension super. On a déjà un pare-choc RPM devant dessus, on a les garde-boue. Ça, je sais pas si cette série sur le V5 ou si tu l'as pris du Outcast. On a la roulette arrière T-Bone qui fait du coup skid en même temps. Le châssis est même pas trop défoncé parce qu'on a ces pièces là dessus. Depuis qu'on a ces bras dessus chez Arma, on n'a plus de soucis de casse de bras. Tu peux toujours avoir des fois le cardan qui sort de sa noix. D'ailleurs, il y a les traces, c'est arrivé là, hein, à tonton. Quand ça t'arrive, tu sors cette vis, tu remets le tout. Ce que je te conseille de faire, donc, c'est par exemple avec une durite ou en impression 3D. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font de l'impression 3D. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez quelqu'un de votre endroit, à demander. Donc, la fripouille, par exemple, il peut te faire ça. Bah, ça y est, je vais y arriver quand même. Il m'a fait quelques cales de 1 cm. En TPU avec faible remplissage pour être bien souple, pour bien absorber, que tu mets sur ta tige d'amorto au fond de ta coupelle. Résultat, tu as une butée qui va empêcher la roue d'aller trop loin et de faire sortir ce truc, tout simplement. Parce que vers le bas, tu peux brider avec le BTR qui est là-dedans. Je vais donc maintenant pouvoir te lire ce mot. Ça tombe bien, en plus, c'est une machine sale, on est en hiver, j'ai juste à... On pourrait y équiper, tu sais quoi? On pourrait y coller le combo surpasse là pour rigoler. Hein, 1600 kV. Ça c'est ce que je reproche un peu à Arma. On comprend bien sûr parce qu'avoir un seul moteur au catalogue et un seul Vario c'est beaucoup plus simple. Mais 6 kg. Ensuite, surtout, disons que maintenant qu'ils ont entre celui-là qui fait 6 kg, enfin le XB il faisait 6 kg celui-là, et je ne sais pas s'il fait 6 kg quand il est équipé, 6 kg, 6 kg 300 par là. Le Mojave et le Fireteam, franchement, un moteur de 82 en 1006 dans la gamme Arma, ça serait vraiment bien. Alors, bonjour Mani, voici 2-3 babioles que je n'utilise plus. Il y a dans la boîte un Kraton 6S V5 roller qui a plus ou moins une centaine de packs. Il présente à certains endroits des traces de Dremel à l'époque où je l'ai acheté il y a 2 ans. Je n'avais pas les bons outils, ce qui m'a valu de détruire plusieurs têtes de vis. Et n'ayant pas d'extracteur, j'ai fait avec les moyens du bord. Il peut servir de shrapnel ou de l'autre pièce détachée pour un autre Kraton. Avec ceci, j'ai mis une carreau incassable Elsace, déjà percé, qui peut encore servir. Le moteur d'origine avec le rotor cassé, j'ai récupéré les aimants. Ah d'accord, il n'y a même plus d'aimants, il n'y a plus que le... Tu trouveras peut-être un rotor compatible, le bobinage n'a pas l'air d'être endommagé. Il y a aussi 2-3 cerveaux. Alors d'ailleurs, oui, pourquoi ces moteurs Spectrum cassent? Parce que justement le méplat sur le pignon. Le pignon a un méplat qui se glisse sur le méplat de l'axe rotor. Résultat, la moindre caillasse qui passe entre le rotor et le pignon, et le moteur il prend tout dans la gueule. Il y a aussi 2-3 cerveaux de batterie NMH et d'autres bestioles. Liste des pièces installées sur le Kraton. Boîtier de diff avant, arrière et central en aluminium de la marque. Ah, t'as mis même dedans les... Ah, c'était un fou. Support de cerveau en alu de la marque. Ah oui, c'est pas de série sur le V5, ça tient. Pare-choc avant RPM et Willy Bar T-Bone. Protection triangle arrière M-Line. Ah oui, on a les bavettes. Kit roulement Kanzen, utilisé 10 packs depuis l'utilisation. Biellette réglable GPM modifié. Biellette réglable GPM modifié. Direction, c'est origine. Les supérieurs arrière, origine. Tu parles peut-être la biellette de direction, ça c'est un truc fait maison. Coupé en deux avec le truc de BTR, comme on aime bien faire. Biellette, machin. Tu me diras ça dans les coms. Carreau d'origine, liste de pièces supplémentaires. Carreau incassable Alsace Body RC, déjà. Hein. Housse de Dusty Motor. Il y a la housse. Kit outil d'origine, pièces des 3 diffs d'origine, sachet avec les roulements d'origine graissés, un roulement Kanzen 9 pour le moteur, le lot de pièces, plot de carrosserie, pièces de support d'aileron, rondelle de calage de piston de rechange, lot, pignon, moteur, biellette d'origine, corne de cerveau d'origine, ah oui c'était bien ça, support cerveau d'origine, sauf cerveau d'origine, barre sable avant, arrière d'origine et une pièce détachée et des sangles, ah oui parce qu'il avait enlevé les barres, ok. J'espère que tu auras aussi une utilité de tout ceci. Encore merci pour tout ce que tu fais et tu nous régales sur ce bon run et passe une bonne journée. Signé Franck. Il s'est dit un Sledge, il va falloir un Kraton pour compenser. Ça tombe bien parce que j'ai jamais testé le Kraton V5 parce qu'on est sur les bases du V4. Upgrade était juste quelques petites choses, l'électronique Spectrum, la radio, tout ça, et le châssis. Ce châssis qui a reçu des nervures supplémentaires pour compenser la faiblesse qui pouvait
avoir de temps en temps à l'arrière. Rien de bien méchant, mais ça pouvait arriver de plier le châssis sur l'arrière. Pour ceux qui vont vraiment méchamment fort, Franck, de toute évidence, lui, il n'a pas roulé comme un zazou, hein, il n'a pas fait son mani avec sa machine. Si elle a fait une centaine de packs et qu'il est encore dans cet état, c'est pour te dire qu'il n'a pas fait le cochon. On a les têtes de cardan qui sont marquées et tout, mais ça va. Ça commence à avoir du jeu, ça s'arrondit sans plus. Les portes fusées sont pas endommagées. Est-ce que ça t'est arrivé de dépoper des fois les portes fusées, Franck? Les noirs ont des traces, mais sans plus. Les axes de cardan sont ok. Ils ont des petits méplats, mais ça va. Au centre, bien sûr, toujours la même chose. Hein. Un différentiel central plus dur égale les noirs centrales marquées et les axes, bien sûr, aussi marqués. On a vraiment tous les roulements qui sont bons. C'est vraiment, voilà. Alors, je pourrais le nettoyer mieux que ça pour dire que je l'ai nettoyé mieux. Mais étant donné qu'il a fait les roulements il y a 10 packs, pourquoi j'irais y ouvrir? Hein, aucun intérêt. J'ai ici un support d'aileron RPM qui est destiné à quelqu'un de la bande, mais j'ai oublié de lui donner. Je vais peut-être le garder. Je vais lui recommander un. Et tu vois, c'est ça qui me dérange un petit peu sur le Kraton. C'est que la carreau s'arrête trop tôt. Elle devrait être bien plus longue. Même quand il y a l'aileron, ça fait un peu trop court. C'est dommage. Parce que regarde, les engins plus courts. Ah tiens, c'est quoi? Regarde ça. Alors ça tombe bien, tiens. On va pouvoir être fixé. La carreau du Kraton 4S est plus petite que celle du 6S. Elle est moins large. Regarde, elle rentre pile dedans. Et elle fait 2 cm de moins. Elle est un peu moins massive, ouais. Tu vois, elle manque un petit bout. Par contre, celle-là, elle irait du coup parfaitement là-dessus. Donc si vous posez la question, pour les carreaux renforcés, sur vos 4S V2, vous vous emmerdez pas, prenez les carreaux du Kraton 6S, regarde, ça se monte pile poil sur le V2. Il est largement assez large, tu vois, pour que ça passe. Et par contre, du coup, on peut... Bon, faut repercer les trous. On va pouvoir la mettre plus loin à l'arrière, regarde. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais déjà garder cette carrosserie. Il est méchant, le mani, il est méchant, il veut tout garder pour lui. Ouais, à moi, à moi, à moi. C'est là, je pourrais la mettre sur mon Savage, parce que sur le Savage, j'ai pas une carreau assez grande. C'est une carreau de MT2 au bas-haut, donc vous en faites pas, j'en ai déjà une. Pour te montrer un peu. Tu vois, pensez-y, hein, les carreaux renforcés s'adaptent à toutes les sauces partout. Ça vous de faire le montage et 2-3 trucs. Voilà donc la housse. Un cerveau 23 kg. Un deuxième cerveau 23 kg. Encore des outils. Et donc toutes les pièces d'origine qu'il a indiquées. Et même du roulement, donc moteur en cas de besoin. Bon là, toi, ça t'a pas servi, hein, c'était pas le moteur, c'était déjà cuit. Ouais, donc en fait, c'est ça quoi. On met le cerveau de 23. On met le combo de surpasse. Ah, le surpasse est rouge. Il me faut un combo bleu. J'ai une carreau bleue. Ah, parce que tout le reste est rouge. Hey, David Duvivier, au fait. Est-ce que tu m'aurais oublié, mon très cher David Duvivier? J'ai le moteur pour toi encore. Que tu m'avais demandé, je te l'ai mis de côté, hein, je m'en suis pas servi, j'ai été sage. Il me reste aussi celui-là. Alors ça, c'est un... On a reçu d'un tonton avec le rotor cassé. J'ai mis un rotor de Vélinéon Traxxas dedans. Le rotor est trop long, j'aurais pu couper le rotor, mais comme je me suis dit, peut-être que je vais en avoir besoin dans un Vélinéon, j'ai préféré laisser le rotor entier, puisque le moteur est déjà moche, et laisser sortir le rotor au tulle. Mais tu vois, ça lui va bien, hein. Ça lui va bien. Hein, il y en a plein qui font ça parce que ce moteur a énormément de couple et comme l'engin fait 6 kg en 6S avec le 1650, ça va très bien.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que un 82 en 40 fait quand même plus léger à bord. Il suffira aussi, les câbles bons aussi. Et c'est le moyen de tester ce petit... parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai ce combo-là, parce que je veux tester les varios surpasse. Je suis pas content avec ce délai. C'est pas qu'on a un turbo à la fin, c'est que même à 0 turbo, tu accélères à fond, il va à une certaine vitesse, et au bout d'une demi-seconde, peut-être un peu moins, tout d'un coup, il balance le reste de patate. Parce qu'en fait, quand tu arrives à plein gaz, t'es pas plein gaz, t'es à 80, peut-être 90% des gaz, et tout d'un coup, il balance le reste. Ce délai est un problème en l'air, évidemment. On a des pneus rincés, mais j'ai encore plein de pneus. Faites gaffe aussi, hein, il y en a plein qui mettent des roues énormes et grosses sur le Kraton. N'oubliez pas que la démultiplication ici ne correspond pas du tout, c'est pas l'idéal. Moi j'aime bien les Louise MFT ST pour mettre là-dessus, ou les roues Arma, parce qu'ils ont une grosse gamme de roues sympas chez Arma quand même. Et je suis pas content avec le prix par contre de leurs pneumatiques, les Louise sont quand même moins chers. Quand tu mets des grosses roues, pense à mettre un pignon plus petit, mais le moteur d'origine a déjà qu'un pignon de 12, le plus petit que tu peux mettre c'est un 11, et après tu as un problème d'étagement. Bien sûr ça va vite, mais tu forces sur la machine, et n'oublie pas que la direction force aussi. Le sauve-cerveau n'est pas prévu pour les grosses roues, l'engin devient donc pâteau à rouler, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu fais ce que tu veux, c'est ta machine, mais c'est un conseil que je te donne. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va faire de cette machine, parce que je fais ce que je veux. Hein. Moi, j'en connais qui ont intérêt à être sages. Très sages, parce que la playlist pub pour les tombolas, on a une playlist, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui le savent aussi. Sur la chaîne, on a une playlist qui sert uniquement à financer des tombolas de véhicules de préférence neuf que j'aimerais acheter pour vous offrir. Sauf que il y en a 400 ou 500 personnes seulement qui jouent le jeu. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme, et c'est gratuit. Tu laisses tourner cette playlist avec les pubs dans un coin, sans son, sans image, juste, tu vois, tu le laisses dans un coin, sur ton PC, tu laisses tourner. Au boulot, au lycée, tu allumes tous les PC le soir avant de te casser, et tu fais tourner la playlist. Tu rentres chez toi, et toute la nuit, le lycée fournit des vues RC Garage. Et en fait, on a criblé ces vidéos de pub. Et alors, si tu veux regarder les vidéos sans les pubs, ben, tu viras de bloc, tout simplement. C'est juste les vidéos brutes des sorties. Alors, il n'y a pas de séquence en plus que sur les sorties, puisque je montre tout sur les sorties. C'est juste que là, il n'y aura pas l'accélération quand on parle pendant 5 minutes, et il n'y aura pas le ralenti pour le beau saut et tout. Et donc, c'est criblé de pub. Et ce que ramène ces vidéos en argent, on a déjà acheté donc une machine avec, grâce aux tontons surtout aussi qui ont financé une grosse partie du projet. Des gens qui m'ont acheté du matériel, l'argent on l'a mis dans ce projet, on a des tontons qui ont donné de l'argent pour mettre dans le projet. Et on n'avance pas vite en fait, pour vous dire, sur 400-500 vues, ça fait 5 € par vidéo. C'est pas à ce rythme-là que je vais réussir à vous offrir une 1/8 tous les mois. Et je trouve je sais pas, moi je trouve que c'est une idée sympa. S'il y a une chaîne qui me propose, regarde mes playlists pub, et en fait, je fais une tombola tous les mois d'une voiture 1/8 neuve, bah, je laisse tourner, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est gratos les mecs, c'est gratos, et pourtant il y a peu de gens qui participent. Ça sera tant pis pour les autres, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais limiter tout simplement les jeux, alors à ce moment-là, aux gens qui participent. Comment je sais qu'ils participent? C'est parce que je peux poser des questions. Ils mettent tous aussi un com dessus au passage. Donc n'oubliez pas de mettre un petit com au passage dessus. Ce genre de choses. J'ai vraiment envie que vous... Je sais pas, c'est pour vous. Hein. Moi, j'y gagne rien, puisque l'argent, je vais le prendre pour acheter une caisse et vous l'offrir. Enfin, j'y gagne rien. Si, j'ai le plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Et plus on peut le faire, et mieux c'est. Et comme dit, je le répète, dans l'idéal, j'aimerais arriver à faire ça une fois par mois. Bon là, on va y arriver peut-être une fois l'année à ce rythme-là. Mais patience, on est là depuis 7-8 ans. On n'a pas mis ça en place dès le départ. Ça va mettre, je pense, un petit temps à rentrer dans les mœurs, que les gens voient que c'est réaliste aussi. Hein. Après, de toute façon, tous les gagnants des tombolas, vous pouvez les contacter. Ils ont tous les machines, ils nous ont envoyé des vidéos. C'est comme ça. De toute façon, c'est gratuit, donc tu ne paies rien.
Et on va peut-être avec GVP Racing, on est en train de faire quelque chose. Madame GVP Racing, précisément. C'est une ébauche pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire plus. On vous prépare un petit quelque chose. Si ça marche, je vous en dirai plus. Et ça va nous permettre de relancer quelque chose qu'on avait fait à un moment donné, qui m'avait coûté énormément de temps. Et la Poste avait fait chier à l'époque en plus. Mais là, on va, grâce à eux, pouvoir résoudre tout ça différemment. C'est un petit truc comme ça dans le coin de la tête. Si ça marche, ça va être d'enfer. Franck, merci, c'est génial. T'étais pas obligé d'envoyer cette machine parce que tu as gagné la Outcast un 5e, franchement. Mais c'est clair que ça fait plaisir à tout le monde. Et du coup, c'est vrai que la boucle, c'est le chat qui se mord la queue, ça continue. Ça peut être sympa aussi comme principe. Salut les gars.